j'adore. La chantilly aussi, Ah, le ouais. chocolat qui coule et Bah, tout. tiens. Banane, trop bon. Bravo hein. On est également donc avec, vous l'aurez compris, en plus de Claudia, Dr Love qui est avec nous pour nous balancer plein de conseils. Alors on est toujours sans nouvelles de nos invités. Hein. Je ne sais pas du tout où ils sont, Moi, je n'arrive pas à les joindre, ils sont sur T'aurais répondeur. pas fait le coup de la panne Je ne sais hein? rien. T'aurais pas fait le coup de la Ils panne se sont peut-être arrêtés sur la route ou arrêtés par les gendarmes, je sais pas. Mais pour l'instant, on va continuer. De toute façon, on va quoi qu'il arrive, on continuer continue. sans eux. Et surtout, parler aussi de nos premières visites en club libertin. Rappeler par exemple que sur des sextoys, bon, celui-ci, il y en a encore des beaucoup plus sophistiqués. D'accord. Il y en a... Tu passes du club libertin au Non, sextoy mais parce qu'on n'est pas terminé le sujet, donc je termine. Moi, je suis quelqu'un malgré tout. T'aimes bien finir. Voilà, j'aime bien finir ce que Bravo. j'ai commencé, n'est-ce pas? Donc ne m'interromps pas. Donc il y en a. Ah mais j'en sais rien moi, attends tu me dis ça, j'esse pas, Non, j'en mais- sais rien moi. Avoir des sextoys, c'est plus tabou. Il fait aux États-Unis. Alors tout à fait. Il y a c'est la du- moitié des femmes, elles ont leur sextoy dans leur sac à main. C'est Et- plus du tout quelque chose de tabou. Et il y a même maintenant des réunions sextoy qui sont comme Tout les à réunions fait. tupperware. Voilà, il y a plus de honte à en avoir des objets érotiques pour jouer à la maison en couple, les comparer avec ses amis. Ben, moi j'ai acheté celui-ci. C'est vraiment rentré totalement dans les mœurs, hein. N'est-ce pas, docteur Oui, Laure? puisque ce qu'il faut dire, c'est qu'avec l'arrivée d'Internet et la vente par correspondance, Aussi. on est beaucoup plus facile, parce que l'ennui, c'était dans le passé d'aller dans les sex shops qui étaient relativement glauques. Pousser la porte, c'était toujours très délicat pour la plupart des gens, et c'était pratiquement impossible. Et puis on s'imaginait que derrière, c'était un autre monde. Il y a eu une démocratisation des sextoys grâce à Internet, puisqu'aujourd'hui on trouve des téléboutiques où on peut choisir à peu près tout ce qui peut exister, se le faire envoyer en toute discrétion et s'en servir En toute discrétion, en toute aussi. discrétion, ou le partager, faire ce qu'on veut. Donc voilà, Internet a beaucoup aidé, et on voit maintenant d'ailleurs fleurir de vraies boutiques qui ne sont plus du tout des sex shops, mais des boutiques qui vendent des sextoys, qui les présentent bien, c'est pas glauque, où la vitrine n'est pas Alors il y a même cachée, mieux que ça. où Il y a c'est même vraiment mieux que ça, c'est que maintenant alors j'étais encore l'autre jour avec ma copine, on faisait les courses tout bêtement, on cherchait une petite huile de massage parce que j'avais mal au dos. Voilà. C'est Et ça. non mais si c'est vrai, j'avais mal au dos et bon voilà. Hein, et il y avait un endroit où ils vendent des huiles de massage en supermarché, et dans le même rayon il y avait justement des sextoys, mais dans un supermarché. Ça Oui, se oui. démocratise complètement. Mais c'est très bien, le sexe n'est plus tabou. Je crois qu'il faut arrêter aussi de penser qu'effectivement on ne peut pas être un bon père ou une bonne mère Donc, parce qu'on a une bonne Il y a sexualité. Carrefour et même la Foire Fouille apparemment, ils vendent des sextoys. Tout à fait. Bon je sais pas si... La foire fouille. Non, non, Rien que ils tiennent, hein, la Foire Non, Fouille. non, la farfouille, je confirme parce que je les ai vus moi-même, et donc c'est vrai. Au début, je Jiffy. n'y croyais pas, je trouve. Partout. Oui, non, mais partout. Il fait, c'est complètement rentré dans les mœurs. C'est pas parce qu'on joue avec des sextoys. La Alors, enfin, docteur même Love a s'il vaut raison. mieux- même s'il vaut mieux quand même choisir de la qualité, et puis il ne faut pas oublier non plus qu'il y a beaucoup de sextoys qui sont en latex, et le latex est une matière poreuse, et qu'il est préférable de toute façon quand on se sert d'un sextoy de mettre un préservatif Toujours. par-dessus toujours. D'accord, ah oui. Parce Ah que oui. la matière est poreuse, donc c'est pas très bien de s'en servir naturellement, même si on le lave après. Le latex, ça n'a pas que de bonne qualité. Ça, Mais alors, on peut toucher, ça. c'est quoi le problème du fait que ce soit poreux? Qu'on peut pas se le prêter, c'est ça Alors, l'histoire? oui, d'une part, on peut déjà, pas se le ça se prêter prête pas, comme hein. on se prête pas forcément, à part chez les libertins, on ne se prête pas. Non, mais je ne sais pas, je bah pose oui, des oui, questions. mais Un échange. ça va nous faire une passerelle pour parler des clubs libertins. Tout à fait. Toujours est-il que même si une femme se sert toute seule d'un sextoy, il est préférable qu'à chaque fois qu'elle s'en serve, elle utilise un préservatif neuf par-dessus. Voilà. D'accord. Ah. Alors, Pour les mettre- stimulateurs clitoridiens, c'est un peu moins important, mais enfin pour tout ce qui est God en tout cas. Tout ce qui est god, tout ouais, ce qui tout ce qui pénètre, pénètre, voilà. tout ce qui pénètre, un préservatif, absolument. Puis en plus, ça conserve plus longtemps le matériel. D'accord. Et oui. Donc moi j'ai toute une collection de god, des gros, des petits, des moyens, et toujours un préservatif. Tout, vous saurez tout sur ma collègue. Hein. J'en ai plein, donc. Et elle a 3 cartons de piles parce que ça bouffe quand même beaucoup de piles. Oui, alors, sauf pour ceux-là Celui-là. qui fonctionnent sur secteur. Ah oui. Oui, parce que les. Il n'y a pas de risque d'électrocution. Non. Quand on prend un conjus en servant un sextoy. Bah, tu vas pas le prendre quand t'es dans ton bain, évidemment. Il y a malgré tout des. Va des expliquer choses ça que aux tu fais pompiers. pas. Non mais voilà, Fabien, tout de même.
Je ne sais réagit. pas. Je pose des questions. Je crois que suis les là pompiers en voient d'autres. Les urgences aussi. Je pense Sûrement, aussi. il y a des chances. C'est fou le nombre de gens qui s'assoient sur leur téléphone portable par inadvertance. Incroyable. Il y a un site d'ailleurs, il faudra que je le retrouve, on en parlera dans une prochaine émission. Il y avait un site qui était très très rigolo où on voyait ce sont des médecins justement, urgentistes, qui montraient des radios prises avec... Ce qu'on peut trouver dans le cul. Voilà. En gros c'était ça. Il y avait des choses Ouais, en gros c'est ça. Ouais. très très originales. Oui, il y a des gens ont beaucoup d'imagination dans le sexe. Ah oui. Faut reconnaître. Il y a eu, il faudra que je retrouve aussi ce petit enregistrement, c'était une fois dans une autre radio, une radio concurrente, mais néanmoins amie, qui racontait une news avec deux homos qui s'étaient rentrés, donc c'était un hamster qu'il avait rentré dans l'anus, Ah. et il avait fait ressortir, enfin c'était terrible. Bête, L'histoire ça. est assez épouvantable, parce qu'en fait ils voyaient plus, donc ils ont allumé le feu, enfin bon c'est épouvantable. La pauvre bête. Mais je vous ferai... Je crois qu'il exagère un peu. Ouais. Non, je vous assure c'est vrai, je vous passerai le documentaire. Oh, on veut une des prochaine preuves, émission. hein. La prochaine, Promis, je le on retrouve. veut la preuve. Mais en tout cas, c'est avec les sextoys que souvent les couples commencent à se dévergonder, à oser franchir les pas, le pas pour tester d'autres manières de vivre leur sexualité. Parce que au bout des fois de 2, 3 ans de mariage ou même 5 ans, on a envie de pimenter. Et le fait d'aller au sex shop ou alors sur internet, parce que sur internet c'est tellement plus facile, ça libère, et de jouer amène souvent ensuite l'envie, le désir d'aller plus loin et d'aller visiter des clubs libertins, d'aller faire les premiers pas. Tout ça, c'est toujours un cheminement dans la sexualité qui se fait. Alors justement, les clubs libertins, on en parle, il y en a là aussi de plus en plus. Partout, il y en a. Avant, c'était plutôt caché, on appelait ça club privé. On savait vaguement, c'était des rumeurs, on se disait tiens, là-dedans il paraît que il y a des choses comme ça. Après il y a eu des clubs qui étaient un petit peu renommés, mais on avait toujours, il y avait quand même, on parlait des sex shops tout à l'heure, mais moi je trouve que le club libertin, même c'est plus le cas de nos jours, mais il y a encore ne serait-ce que, j'ai envie de dire 15 ans, 20 ans, ça avait quand même une image plutôt glauque. Il y avait, Oui, bien sûr. Là encore, Internet a beaucoup aidé les gens à connaître, et puis les clubs ont beaucoup évolué aussi. Il y avait quelques clubs, notamment parisiens, très connus et reconnus, où le milieu libertin se retrouvait, mais c'était vraiment un milieu très fermé. Depuis qu'il y a Internet, ça s'est un petit peu ouvert à tout le monde. Je dirais aussi qu'il y a un phénomène de mode. Pour être dans le coup, il faut avoir été au moins une fois dans un club libertin. Alors, moi je dis quand même attention. Parce que, oui, je suis quand même un peu là pour ça. Oui, docteur. Je dis attention, et après on passera aux anecdotes peut-être un petit peu plus croustillantes, parce que sinon on finit par s'endormir, j'ai bien peur. Il faut quand même bien que les deux soient d'accord, parce que ce qu'on a souvent remarqué, c'est que parfois, les messieurs ont un petit peu plus envie d'aller dans ce genre d'endroit. ils ont pris du Viagra et tout. Voilà. Donc voilà, ils passent un petit peu plus de temps sur Internet, tout ça, alors ils essayent de persuader leur compagne d'aller en club libertin. Alors, je crois qu'il faut beaucoup en parler, il faut beaucoup communiquer à deux, ne pas aller plus loin que les règles qu'on s'est fixées au départ, c'est pas la peine d'aller trop vite, on a tout son temps, et puis ce qu'on n'a pas envie de faire, il faut pas se forcer surtout à le faire, ni même pour faire plaisir à l'autre. Donc je crois qu'il faut vraiment aller en club libertin pour y prendre du plaisir, et certainement pas pour s'imposer des contraintes. Alors rassurez-vous, effectivement, dans la plupart des clubs libertins, on ne se fait pas sauter dessus, heureusement. Il y a quand même une démarche de séduction, les gens dansent, il y a des tenues sexy, c'est vrai, parce que c'est aussi agréable de se mettre, je veux dire, certains vêtements qu'on ne peut pas porter ailleurs, donc il y a un côté exhibition aussi, il ne faut pas l'oublier, tous les fantasmes sont un peu réunis, et à partir de là, on peut passer une excellente soirée sans faire grand-chose la première fois. Et je pense que ça a tous été notre cas, la première fois on a franchi la porte. Je pense pas que la première fois, en général, la première fois, on fait rien, on est tout timide, on regarde, on s'encanaille, on danse, et puis on fait pas grand chose. Alors justement, le club libertin, c'est ce qu'il faut bien préciser, les gens voient ça, c'est d'abord, avant tout, il y a deux mots, il y a club et il y a libertin. Donc le côté club, ça reste quand même une discothèque à la base. Ah oui. Oui, ou un sauna. Ça peut Un aussi, sauna, une il y a discothèque. aussi des Beaucoup saunas. de thalassos de balnéo qui proposent de pouvoir faire un hammam, un sauna, etc. Après, il y a la piste de danse, évidemment, les coins câlins.
tout ce qui est Alors voilà, justement, préservatif, alors ça gel. se présente comment? Quand on rentre dans un club libertin, finalement, j'imagine que, ce que vous disiez, cher docteur, tout à l'heure, c'est on rentre pas, hop, et il y a une pièce avec des gens en train de partouzer. C'est pas du tout Vous comme ça que avez, ça se passe. d'abord, quand tu arrives dans un club libertin, les propriétaires te font déjà faire le tour des lieux, donc visiter l'endroit, donc les coins câlins, soit la balnéo, soit... Là, t'es quand même en train de nous parler des clubs libertins un peu classe, ou c'est la majorité, ils sont tous comme ça? La majorité ont soit une balnéo, donc soit un jacuzzi, soit un sauna, soit un hammam, soit des coins câlins, etc. Enfin, ils ont tous des coins câlins. Mais ce ne sont pas des clubs libertins 3, 4 étoiles. Ça fait partie des choses. Après, il faut se renseigner sur tel club fait ci, d'autres clubs n'ont pas ça, etc. Donc il y a la visite. Il y a la visite. Bon, puis ils ont tous un site internet. Voilà, On peut maintenant, quand même aller tout le jeter un monde œil est sur... avant. Hein. Voilà. Ça permet Des déjà clubs de à visite virtuelle. donner une idée un petit peu de voir les lieux comment c'est. C'est en général quand même assez classe. Ça ressemble à une discothèque. Ça ressemble Voilà. Au départ, Ça c'est ça. ressemble à une On rentre, discothèque. il y a un bar, il y a une piste de danse, il y a des banquettes, il y a des tabourets. Et il Et y a les de la tenues musique. sont sexy, c'est ce Alors, qui change. On a des voilà. tenues plus osées, on ose plus. Mais on peut aussi se changer à l'intérieur même du club. Ou Et alors, puis il n'y a pas les mômes de avant. 15 ans. Voilà, c'est complètement... on ne peut pas trouver... on est majeur quand on est dans ces clubs-là, on est majeur. Alors justement, là, les gens qui y vont, la majorité des gens, c'est quel âge? Tout dépend du club, c'est entre 25 Oui, ça dépend et des clubs, ça 55 dépend des ans. soirées, c'est entre Voilà. voilà, 25 et 55, on va dire. D'accord. Mais tout dépend des soirées, tout dépend des clubs. C'est très disparate, il n'y a pas de règle. Alors, après, vous avez des clubs qui font plus de sélection, notamment à Paris. Vous avez des clubs qui disent, bon, voilà, nous, on sélectionne les gens qui rentrent. C'est vraiment privé. Donc, ils vont sélectionner sur les tenues, ils vont sélectionner sur le physique, sur l'âge. Bon, et effectivement, là, on a un petit peu l'élite, je dirais, entre guillemets, enfin, du point de vue physique en tout cas, dans ces clubs-là. En province, j'allais dire malheureusement, bon, ils sont des commerçants aussi, hein, donc ils sont pas là pour... Oui. Il casse le mythe. donc voilà. Mais bon, même si, malgré tout, ils demandent toujours à ce qu'il y ait des tenues respectées, ce qui est une excellente chose. C'est-à-dire on n'y va pas en chemise à fleurs et avec des tongs. Alors, on n'est pas au bar de la plage. Voilà, ça c'est... Voilà. On n'est pas... Pour ça, il faut aller au Cap d'Agde. Après, bon, c'est autre chose, puisque là, c'est l'endroit où, par définition, les libertins se retrouvent tout l'été. Se retrouve tout l'été, s'exhibe en tenue tout l'été. Le fameux Cap d'Agde. Ah, Le fameux. On peut pas... Quand on est libertin, Alors le on problème va au qu'il y a, Cap c'est d'Agde, au que moins une fois dans sa vie. le Cap d'Agde, c'est un endroit qui Naturiste. a priori est plutôt sympa, etc. Si ceux qui ne sont pas au courant, qui se pointent, qui vont là-bas, qui disent « Ah, c'est chouette là-bas ». Moi, il y a peu de temps, je suis descendu dans le sud, dans ces coins-là, là-bas, je cherchais une location. Bon, moi Il je... nous fait rire, c'est pas bien, il a envie Voilà. de se faire masser. C'est par hasard, les huiles, non, non. il faisait des courses, c'est pas lui, d'accord. Il Et le Cap d'Agde, alors vraiment, il est atterri, on sait pas Que comment, les le choses GPS soient- s'est trompé. Non, laissez-moi terminer, s'il vous plaît, par pitié. Je cherchais donc une location dans l'Hérault, enfin du côté de Montpellier, et c'est vrai qu'on trouvait beaucoup de locations du côté du Cap d'Agde. Et le gars qui se retrouve comme ça au Cap d'Agde, qui fait sa location et puis qui est pas du tout au courant de ce qui s'y passe, ça fait quand même bizarre, non? Pourquoi? Je sais pas. Bah, d'abord, c'est un village naturiste, pour Voilà. commencer. Le Cap d'Agde, Alors, c'est non, un village. le centre Héliopolis, c'est-à-dire l'endroit où sont les libertins, les clubs libertins et les plages naturistes, bon, déjà, c'est naturiste. Par définition, bah, il ne peut pas atterrir là par hasard sans le savoir. Bon, c'est une des premières choses. Ensuite, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui en ont quand même entendu parler. Alors, admettons que quelqu'un y arrive par hasard, il faut se rassurer. Hein. Contrairement peut-être à certains abus qui ont eu lieu il y a quelques années, bon, ça reste malgré tout en public assez discret. Bon, donc il y a quand même des enfants, il y a quand même, donc faut pas, ça reste d'abord un centre naturiste. Ensuite, il y a des clubs, oui, il y a des clubs libertins, mais là, bon, bah, ce sont des sorties, c'est privé, c'est fermé, et bon, c'est pas à la vue de tout le monde. Bon, ce qui peut choquer peut-être, c'est qu'effectivement, dans les restaurants le soir, il y a pas mal de femmes qui sortent dans des tenues très sexy. C'est peut-être le seul endroit où on voit des gens aller manger au restaurant en string et en porte-jartel. C'est D'accord. agréable, ça Voilà. change, c'est agréable. Ok. Moi j'aime bien. Ok. Bon bah écoute, très bien. J'aime bien. Moi je Voilà. trouve que c'est une très belle région J'aime en bien, tout cas. Alors, je suis pas... j'aime bien les lieux justement où il y a un côté comme ça, Quand- totale liberté, totale
débridé et libertaire. Et je trouve que c'est génial et c'est à préserver parce que c'est épanouissant. Et on a